Elle a travaillé sur Udegarami. Alors, Udegarami qui est un mouvement que l'on peut faire, où on peut faire luxer le coude ou l'épaule. Mais en général, nous, on fait luxer l'épaule. Et on avait vu que la position finale d'arrivée, nous étions dans cette position. Voilà, le bras était coincé ici et l'autre main est coincée. Et le bras ici en manivelle, vous voyez. Une rotation. Et on vient lui déboîter l'épaule. Regardez bien la position des mains parce qu'on va travailler sur Urakata dans la position différente. D'accord? Vous voyez, là. Et donc forcément les opportunités aussi. Donc Udegarami. Je vous ai montré ça sur une série du revers. D'accord? Je vous avais montré ça également sur une saisie du revers, mais une fois qu'il a saisi, en montant le bras ici. Voilà. Nous l'avons fait également sur une frappe différente. Voilà. Ok. Nous l'avons vu ensuite sur un encerclement des bras. Et nous l'avons vu sur une clé de cou. Ici. Voilà. Ça c'est. Ah oui, et on l'a vu aussi sur un Awashitsuki. Niveau Shudan. Alors aujourd'hui, on va travailler sur Urakata. Le mouvement est différent, mais l'effet est le même. On va déboîter l'épaule. Position de la main, regardez la main gauche, elle tient le poignet, l'autre elle s'enroule autour et vient saisir mon propre poignet. Vous voyez, elle ne bouge pas. Alors, vous voyez la position? Le résultat sera le même sur l'épaule, d'accord? Mais on va faire ralenti, les opportunités seront différentes. Alors, on va commencer sur une saisie du poignet direct. Ne colle pas trop. Voilà. Frappe. Voilà. Donc, dès qu'il va me saisir, je vais reculer et enrouler. D'accord? Regardez bien. Voilà. Je saisis, je recule pour éviter son coup et j'enroule ici. Voilà, je vais faire au ralenti. Je tire pour qu'il se penche. Je passe ma main par-dessus, je l'enroule et je viens saisir mon poignet. Et ça, c'est Urakata. D'accord? Et là, vous ne lâchez plus. Continuez le mouvement sans rien lâcher. Ok? Alors, il est important de le déséquilibrer. Voilà, on passe. D'accord? Un, je tire la main vers le bas, j'enroule, je saisis. Je tire la main vers le bas, on enroule, on avance. On passe ici, on attrape notre poignet, on pivote. Et je viens le contrôler ici, dans cette position. Ok, pour la première opportunité sur Urakata. On y va, puis on va corriger au fur et à mesure. C'est bon? Ouais. Voilà. On va partir de cette position. Okay. Donc vous allez prendre bien évidemment la main qui est au-dessus, avec la main posée. D'accord? Voilà, si c'était l'inverse. Donc ici. D'accord? C'est simple, vous avez déjà le poignet. D'accord? Donc on prend, on le frappe. Ok.
Ouais, tu as des talons. Ah, tu te bloques. Ah, on est parti. On lève violemment ce bras en tournant les hanches. On va sortir le pied gauche, tirer le bras vers le sol. Voilà. À partir de là, on va l'enrouler, on va laisser pivoter la main autour de son poignet pour arriver ici dans cette position. Ne lui collez pas trop la main sur le dos. Voilà. Droit. Voilà. Vous le laissez descendre, mais pas la main. Ne faites pas ça, venez pas vous coucher sur lui comme ça. Non, ça c'est pas bon. Alors restez droit. Et on vient lui bloquer ici le bas du dos. Voilà. Vous voyez la position? Et là, je pousse en avant. Alors je pousse avec la main et je tire avec mon coude en arrière. Voilà. Ok? Et là, si je me mets là, vous voyez ce soupir de satisfaction qu'il a fait? C'est parce que je lui ai enlevé la douleur. D'accord? Donc, plus la main. Vous décollez la main du dos pour réduire la mobilité de l'épaule. Voilà. Vous voyez le simple fait de lever, déjà il fait la paix. Ok, encore une fois. Quand il saisit. Frappe. Dégagement. Déséquilibre en tirant vers le bas. Là, on enroule. Voilà, hop, hop. Voilà. Et on l'amène ici. Ok? Allez, c'est parti, on y va. On n'est pas trop fort, voilà, là, on bloque. Voilà. Ici, je sors la jambe gauche. Je tire ici. Maintenant, je ralentis la jambe gauche. Pour me replacer ici, il faut avancer le pied gauche. D'accord? Donc, je lève la main, hop, dégagement, je tire vers le bas en sortant le pied gauche. Voilà, là, j'ai à peine besoin parce que je vais bien tirer ici, voilà. Et le coude, ne le mettez pas ici, à l'intérieur. Il repose sur son... Ici, là, sur son triceps, en fait, il repose. Voilà. Dans la main. Tranquillement. Ici. D'accord? On va faire le même mouvement, exactement le même, mais à partir d'une ceinture arrière. Voilà. Hein? Ça, c'est une ceinture, j'ai les bras libres. D'accord? Alors qu'ici, voilà, un encerclement des bras. D'accord? Donc ici, on va prendre avec la main opposée, toujours. D'accord? Et je vais venir le coller une baffe ici pour qu'il sorte la tête par là. Et là, je vais lui mettre un coup de coude. D'accord? Donc, mouvement avec une rotation de la hanche. Voilà, je décompose. Là, il sort la tête là-bas. Boum. Alors, on pied gauche. On voit la partie sur exactement le même mouvement. Donc ici, je lui fais peur ici. Hop, il va sortir la tête là-bas pour éviter le coup. Ici, vous revenez avec le coude, en tirant sur la main. Voilà. Ok? On se déplace. Le pied gauche. Je lève. Et je l'amène. Et il descend. Voilà. Alors, il est peut-être important de ne pas trop le faire souffrir au départ parce que dès qu'il va commencer à souffrir, forcément, il va se crisper pour éviter la douleur. Hein? Donc, voilà. Pas sur ce mouvement, sur toutes les formes de Wakata. Ici. 1, 2. Je passe ici. Et il a pas mal encore. Si je commence à lui faire mal, il essaye de résister. D'accord? Donc vous l'amenez dans le déplacement. Et là, par contre, vous ne le suivez plus. Vous le laissez tomber. Boum. Voilà. Ça fait que la main elle est restée en haut. Et là, on le bloque. C'est exactement le même mouvement. Hein? Donc que ce soit sur l'encerclement des bras ou sur la ceinture arrière. C'est parti. Allons-y. Allez, gardez votre partenaire, je vous vois après. Encore, on va venir passer le rond. Donc, on va d'abord reculer, vas-y. Voilà. Vous voyez que là, je suis dans l'axe de l'attaque, donc ça, c'est pas bon. Quand il va frapper, je vais venir ici. D'accord? Je vais sortir cette main sur la même ligne que celle-là. Je vais me protéger avec cette main. Et je vais saisir avec celle-là, mais à la fois, les deux à la fois. Et il ne faut pas bloquer l'arme. Là. Retire ton boulot, voilà, ouais. Alors, si je bloque, dès que je t'arrête, tu recoupes. Hein. Pardon, je suis trop en On dirait qu'il n'a jamais tué quelqu'un.
Ah non, c'est les jeunes le matin, ils se battent plus dans les cafés, à notre âge, on y allait. C'est fini. Voilà, là, il a retiré. D'accord, je sais pas. Parce que je l'ai arrêté. En fait, il ne faut pas l'arrêter. Il faut continuer à tirer dans la même direction. Et les deux mains doivent venir en même temps. Je vais vous faire voir. Ok? Donc on le laisse passer. Ici, il attaque. Et hop! Ah non, oui, il est cassé, hein, avant même d'aller par terre. Mais oui, donc, c'est 1. Voilà, et on passe. Et on l'enroule ici. Deuxième forme qu'on va faire, il nous a surpris. C'est-à-dire qu'on n'a même pas eu le temps de reculer. Donc, vas-y, explique. On va venir le bloquer ici, à ce niveau-là, au niveau de son. Tiens-toi ton solide, hein, parce que ça va trop fort. Voilà, ici. Voilà. Ok. Bloqué au niveau du coude. Position. Enroulé. On l'amène. Il attaque de loin, il va venir demander. Lâche l'arme. Alors il y en a toujours, attends, bouge pas, ne touche pas. Il y en a toujours qui me disent, et si je lâche et que je l'attrape avec l'autre main, il me casse l'épaule déjà pour commencer. D'accord? Vas-y, attrape-le. Il adore jouer. C'est bon? On va faire encore une fois. Le premier mouvement, on absorbe l'attaque. Doucement. Voilà. Et on passe. Et on protège toujours de la même façon. Sur la deuxième forme, l'attaque est beaucoup plus près. D'accord? Vous n'avez pas vu venir l'attaque. Tout de suite, on vient bloquer ici, au niveau du coude. D'accord? Voilà, et là, on... ici. Voilà. Il ne faut pas que vous restiez là. Vous voyez, par exemple, là, je suis très loin. D'accord? Il faut essayer d'être le plus collé possible à lui. Et là, quand il va vouloir retirer l'arme, comme il peut la retirer, il va tirer sur le bras derrière, même en reculant, hein, vas-y, recule ton pied. Il essaiera de faire ça pour récupérer son couteau. Hein. Donc c'est à ce moment-là que vous le suivez. Et vous poussez le bras vers le haut pour le ramener. D'accord? Alors, faites la réaction, c'est-à-dire frappez, il bloque, vous retirez, pour le faire rentrer en même temps que vous retirez votre arme en arrière. Encore un peu.